Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de passer à l'action ? Pourquoi est-ce qu'on a tellement l'impression qu'on est attendu au tournant, que ce qu'on doit faire doit être parfait, que parfois on finit par ne carrément plus faire et tomber dans une espèce de paralysie qui nous met à mal en fait au quotidien et qui fait qu'on a tellement peur de mal faire qu'on ne fait pas. Est-ce qu'on est des feignasses ? Est-ce que le problème c'est la procrastination, le perfectionnisme, encore autre chose ? On va voir ça aujourd'hui dans cet épisode de Psychologie de comptoir. Bienvenue dans Psychologie de comptoir. On dit tous qu'on fait de la psychologie de comptoir quand on part dans des grandes discussions sur les comportements humains, les émotions, les relations. Et moi, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait si une psy le faisait vraiment. Alors voilà, je m'appelle Barbara et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Installe-toi confortablement, un petit verre à la main si tu veux, et on est parti. Bon, commençons cet épisode avec beaucoup d'honnêteté, j'ai envie de dire. J'ai failli ne pas faire cet épisode pour des dizaines et des dizaines de raisons. La plus récente étant que je n'arrivais pas à fixer ce micro-cravate quelque part où ça pourrait ne pas se voir, mais qu'on continue de m'entendre bien quand même. Pour celles et ceux qui m'écoutent et qui ne me voient pas, sachez que j'enregistre aussi ce podcast en format vidéo sur YouTube et que donc il me faut un petit micro-cravate en principe, pour que ce soit un peu caché et joli. Je n'ai pas du tout réussi, donc on voit mon micro. Mais ça a quand même fait partie des raisons où je me suis dit « Ah non, mais tu vois, tu peux pas tourner cet épisode de podcast, c'est pas possible, ça c'est pas parfait, nanana. » C'est parfait pour cet épisode, puisque c'est complètement imparfait. Donc, on est parti sur cet épisode avec ma propre difficulté, en fait, à faire des trucs sans que ce soit parfait. Comme je le disais, je me suis trouvé tout un tas de raisons pour ne pas faire cet épisode. La première chose étant le fait que je me suis vraiment dit, t'es pas assez préparé, t'as pas assez bossé ton sujet, t'as pas assez lu d'infos, parce que je prépare un petit peu ce que je vous dis dans mes épisodes, t'as pas assez préparé les points que t'allais évoquer, t'as pas assez vérifié, bref, t'as pas assez. Plein de choses. Donc je me suis cherché tout un tas de raisons toute la journée pour ne pas tourner cet épisode. Et je me suis dit, c'est marrant, t'es en train de faire exactement ce dont t'as envie de parler dans ton épisode. Vraiment raison de plus pour le faire. Donc me voilà, bien imparfaite. Et c'est très bien comme ça. On va le voir ensemble. Déjà, je me dis, pourquoi pas commencer sur un pourquoi on fait ça. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui nous concerne tous et toutes, et qui prend plein de formes différentes selon les gens, mais en tout cas, ce truc de j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de passer à l'action, de réaliser une idée, un projet, n'importe quoi, mais je me retrouve à remettre à plus tard et à pas passer à l'action, donc à procrastiner. Déjà, petite chose qui fait du bien à savoir, je pense, on le fait tous et toutes, et des fois c'est très bien de le faire. Je pense sincèrement, et on va en parler un peu dans cet épisode, mais que t'as pas besoin d'être en action tout le temps. La procrastination, c'est un sujet dont on a l'impression qu'il est problématique parce que du coup, il ne nous fait pas passer à l'action, c'est vrai. Parfois, ça peut être vraiment pénible et douloureux de ne pas réussir à passer à l'action alors qu'on a au fond envie et qu'on sait quelles sont les raisons qui nous donnent envie de le faire, etc. Mais on n'y arrive pas. Mais il y a aussi des fois où juste on se dit il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je sois productive, et on n'y arrive pas, mais parce qu'en fait, parfois on a aussi, je pense, juste besoin de se lâcher la grappe sur cette question de productivité. J'en reparle un peu plus tard, je pense, mais voilà. Je pense que c'est le bon moment pour juste dire que ta valeur n'a rien à voir avec ta productivité. Donc s'il y a des moments où tu ne fais rien, où tu n'as envie de rien faire, c'est hyper valable. Point. Mais parfois, ça nous fait chier de procrastiner. Souvent même. Donc, pour creuser ce sujet, en gros, pour l'expliquer de manière assez basique, on procrastine, donc on ne fait pas les choses, pas pour se faire du mal consciemment. C'est un truc que je dis souvent, moi, en séance avec les gens que j'accompagne, mais quand on se retrouve face à un truc qu'on repousse et auquel on n'arrive pas à se mettre, c'est qu'il y a une bonne raison sous-jacente. Que t'en aies conscience ou pas, tu fais pas les choses pour te saboter volontairement. Tu te dis pas, tiens, ça va être super ce matin, je vais me lever puis je vais bien tout faire pour me mettre dans la merde tout au long de ma journée et tout remettre à demain pour me mettre encore plus dans la merde demain. Non, si tu fais pas un truc, si tu procrastines un truc, c'est qu'au fond, il y a une raison pour laquelle tu le fais.
Et bien souvent, cette raison, c'est une forme de stratégie. C'est une stratégie qui te permet d'éviter un inconfort émotionnel. Par exemple, je me suis cherché plein de bonnes raisons de ne pas enregistrer ce podcast parce que j'avais peur qu'il soit mauvais. J'avais peur que cet épisode soit creux, qu'il n'y ait pas assez de trucs à dire, ou que je dise des trucs et que je me plante, qu'en fait ce soit pas exactement ça qu'il fallait dire, bref, plein de raisons. Mais en tout cas, j'avais peur que ce soit pas assez bien. Donc pour me protéger de cette peur et me protéger du risque que ce ne soit pas assez bien, parce que si c'est pas assez bien, si c'est pas assez bien, peut-être que je vais me prendre des critiques, peut-être qu'il y a des gens qui vont se désabonner, peut-être que ma réputation va en prendre un petit coup. Je ne sais pas, ça peut être plein de trucs. Mais c'est une sorte de réaction en cascade qui font que, in fine, je crains quelque chose. Donc pour me protéger de cette peur, parce que c'est ni plus ni moins que de la peur, mon cerveau essaye de me protéger de manière un peu maladroite, puisque finalement, parfois c'est bien, mais là on va plutôt parler de situations où ça nous fait un peu suer quand même, on préférerait passer à l'action. Mon cerveau, pour me protéger, maladroitement, me fait procrastiner. C'est des gros raccourcis, mais c'est une bonne manière quand même, je trouve, d'expliquer pourquoi on fait ce truc-là. Comme plein de trucs en psycho, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de savoir pourquoi on fait un truc inconsciemment. Ça permet déjà de se trouver moins con, parce que des fois on peut avoir tendance à se dire mais je suis super bizarre, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, c'est pas logique. En fait si, quand tu le vois sous cet angle-là et quand tu prends conscience que ton cerveau il essayera toujours de te protéger des trucs inconfortables, c'est hyper logique en fait. Donc ça peut être pour éviter, comme moi dans mon cas précis, un jugement, un échec. Ça peut être aussi pour éviter la peur de décevoir. Mais ça peut être aussi, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, par surcharge. Donc t'es crevé en fait, et tu repousses à plus tard parce que t'es fatigué et que t'as besoin de repos. Ou par manque de sens. Si tu dois faire un truc mais que tu comprends pas pourquoi tu dois le faire, ça arrive très souvent dans le milieu professionnel par exemple, c'est assez logique quand on y réfléchit que ton cerveau te le fasse remettre à plus tard parce qu'il comprend pas la raison pour laquelle il doit le faire. Donc je vais moins parler de ces deux cas aujourd'hui, la fatigue et le surmenage en tout cas, et la surcharge et le manque de sens. J'en reparle un petit peu quand même tout à l'heure, mais aujourd'hui on va surtout se focaliser sur ces peurs en fait qui te bloquent. Donc c'est des trucs qu'on repère souvent parce qu'ils sont souvent déguisés en pas assez. Vous avez vu tout à l'heure quand je parlais de mon propre exemple, je disais que j'avais peur que mon épisode soit pas assez profond, qu'il donne pas assez d'infos, qu'il soit pas assez bien préparé. C'est un truc que tu peux repérer dans ton quotidien. Toutes les fois où tu te dis qu'il y a un truc qui serait pas assez, tu vois, t'as envie de faire cette randonnée, mais t'es pas assez bien équipé. T'as envie de te mettre à tel sport, mais t'es pas assez musclé. Bref, dès qu'il y a un truc de pas assez, généralement, ça peut quand même conduire à de la procrastination. Si ce n'est pas déjà fait. Pour le cerveau, en fait, il y a un peu un mécanisme, une espèce de raccourci qui est que si ce que tu fais n'est pas assez bien, ça va te mener à l'échec, donc autant ne rien faire. Petite question à ce stade qui fait du bien, enfin en tout cas moi qui me fait beaucoup de bien dans ces moments-là, c'est de me dire, ok, pas assez bien, pas assez musclé, pas assez équipé, mais par rapport à quoi et par rapport à qui en fait. Si je reprends mon exemple personnel, mon podcast il serait pas assez bien préparé et pas assez bon, mais par rapport à quoi ? Est-ce qu'il y a un maître étalon ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire, le maître des podcasts français, qui va venir me dire attention, parce que celui-là il était vraiment pas terrible, quelqu'un d'autre a fait mieux que vous ? Franchement, a priori non. Donc je trouve que c'est un petit conseil, un petit tips parmi plein d'autres qu'on verra un peu plus tard, mais moi je trouve que ça fait déjà du bien parfois, mais pour ce sujet ou pour plein d'autres. Quand t'es en mode ah non mais ça c'est pas assez, c'est pas assez ou c'est trop, non, mais par rapport à quoi en fait ? Premier petit tips. Donc les causes de la procrastination, il y en a plein. On en a parlé tout à l'heure, la surcharge, la peur de l'échec, le manque de sens, etc. Et un qu'on est nombreux et nombreuses à connaître, qui est le perfectionnisme. Et oui, en fait, se comporter
J'ai vraiment dit « eh oui » comme un « eh oui, Jamy ». En fait, le perfectionnisme, c'est ce truc qui fait que tu te comportes comme si la perfection était atteignable. Existait déjà, comme si la perfection était un truc existant, et comme si tu pouvais vraiment l'atteindre. Bon, la petite nouvelle que tu sauras certainement, mais que je suis bien obligée de te dire, la perfection, c'est un truc qui n'existe pas. C'est une chimère, et c'est un truc vers lequel on court tous et toutes, alors que ça n'existe pas vraiment, puisque, à nouveau, c'est comme ce truc de pas assez ou trop, mais par rapport à quoi et à qui. Bon, la perfection, c'est par rapport à quoi et à qui. Comme ce que je disais sur le podcast, il n'y a personne pour dire pour être suffisamment bon et être parfait dans tel domaine, il faut atteindre tel et tel truc. En vrai, dans la vie de tous les jours, t'as souvent des critères qui permettent de te dire quand j'arrive à telle étape, ce que je fais c'est quand même pas mal et tout, notamment via par exemple des compétitions ou au travail avec des grilles d'évaluation, de trucs comme ça, mais la perfection, souvent c'est un concept un peu bancal déjà. Et on adore généralement se trouver des bonnes raisons de remettre à plus tard sous prétexte que mais ce qu'on va faire sera pas parfait. Par exemple, moi, qui me dis mais je vais pas faire ce podcast, je vais pas faire cet épisode de podcast parce que mon épisode il sera pas parfait. Ben oui meuf, il sera pas parfait, mais aucun de tes épisodes de podcast ne sera parfait, puisque ça n'existe pas, être parfait. Je vais pas faire plus long sur cette partie-là, je pense que c'est un truc qu'on sait tous et toutes, mais ça suffit pas en fait de juste se dire ça n'existe pas la perfection. Ça reste un truc qui est douloureux, je trouve, de se défaire un petit peu de ce truc-là. Et c'est douloureux parce que c'est pas un truc qui a poussé tout seul dans ta tête, en fait. Quand on repense par exemple à l'école, qui est un des endroits où on a le plus appris de choses, l'objectif, c'était d'avoir 20 sur 20. Et on estimait que 20 sur 20 serait à peu près la perfection. Et si on n'arrivait pas à cette perfection, on était sanctionné, ou en tout cas on nous faisait bien comprendre que c'était pas bien, que c'était une mauvaise chose et que nos erreurs étaient des choses à ne pas reproduire, plutôt que de les voir comme des moyens d'apprentissage. On a évolué tous et toutes dans des systèmes où le fait de réussir était plus important que le fait d'apprendre. Or, pour apprendre, l'échec, en tout cas les erreurs, sont fondamentales. Donc, ça fait partie des raisons qui font que c'est un truc qui est hyper ancré chez nous que de vouloir faire quelque chose de parfait, alors même que la perfection, c'est un concept hyper bancal et flou. Et puis, on n'est pas tous et toutes égaux. Il y en a qui ont grandi, plus que d'autres, avec cette injonction-là, très forte, d'être parfait ou parfaite. Et en particulier les femmes, puisque on n'est vraiment jamais épargné, parce que cette injonction à la perfection, elle est là sur tous les fronts à la fois. Il faut être parfaite dans le domaine professionnel, parfaite en tant que partenaire amoureux, avoir un corps parfait, être parfaite en termes de régulation émotionnelle, être une mère parfaite, si tant est qu'on ait choisi d'être mère. Bref, il faut être parfaite sur tous les fronts à la fois. Et les études montrent bien que quand les femmes échouent, ou en tout cas font des erreurs, elles prennent vraiment ça très personnellement. Elles se disent que les causes de leur échec ou de leurs erreurs sont liées à elles, à leurs propres compétences, à leur propre... c'est leur faute, en gros, tout simplement. Alors que les hommes vont beaucoup plus... C'est des statistiques, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, mais les hommes vont beaucoup plus imputer leurs échecs ou leurs erreurs à des causes extérieures. Donc, à nouveau, c'est une question d'éducation, de système, et en avoir conscience, c'est déjà une grande partie de l'apaisement qu'on peut trouver et d'un fonctionnement qui nous convient mieux. Et puis, on vit, une fois qu'on est adulte, dans un monde où il y a une énorme culture de la productivité. Être occupé, voire se tuer à la tâche, c'est hyper valorisé en fait quand tu regardes bien. C'est pas pour rien que la génération de nos parents a fini avec un taux de burn-out absolument impressionnant, et parce qu'en fait, se tuer à la tâche, littéralement, c'est relativement encouragé.
Alors, ça évolue, hein, évidemment. Les plus jeunes générations ont tendance à beaucoup moins le faire au travail, et je pense que c'est une très bonne chose, personnellement. Mais le fait de travailler beaucoup, de travailler dur, cette notion de dureté, de pénibilité dans l'effort, c'est quelque chose qui est en fait valorisé quand on regarde bien. Et à l'inverse, le fait de ne rien faire, c'est souvent un peu jugé, voire un peu étrange dans les yeux de plein de gens, et de la société de manière générale. On encourage beaucoup et on valorise, on félicite beaucoup le fait de faire des choses, et à l'inverse, on n'encourage pas tellement le fait de rien faire, de se reposer, de prendre des temps off, mais vraiment off. Et puis, en dehors de tout ça, je pense qu'il y a aussi une question de regard des autres. Je trouve que souvent, cette notion de perfectionnisme, elle est très liée à la peur du regard que les gens vont poser sur ce qu'on a fait. En fait, on a un peu l'impression, enfin je dis on, moi c'est un truc que je ressens beaucoup, j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de gens, un peu l'impression que si je fais une erreur, il y a vraiment plein de gens dans l'assistance qui m'attendent au tournant, qui sont vraiment à l'affût de ma moindre erreur, de la moindre faute que je puisse faire, pour dire hey, vous avez vu ce qu'elle a fait, c'est de la merde. Je ne sais pas si tu te reconnaîtras là-dedans, mais c'est vraiment un truc que je trouve horrible, parce que, bon, vraiment, si vraiment il y a des gens qui t'attendent au tournant pour dire que ce que tu fais, c'est de la merde, et attendre que tu te plantes, bon, déjà, c'est pas forcément des gens dont on a envie de prendre la vie, je pense. Mais en plus, c'est très probablement des gens qui eux-mêmes procrastinent des trucs, en fait, parce que pour avoir le temps et l'énergie d'attendre vraiment au tournant que les gens autour de toi se plantent pour viser leurs erreurs et leurs échecs, bon, c'est pas un move de personne qui fait vraiment des choses accomplissantes et épanouissantes de sa vie, je trouve. Mais c'est un tout autre sujet. Le fait d'être dans la critique, etc., ça peut aussi beaucoup parler de tes propres démons et de tes propres barrières, en fait, finalement. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Toujours est-il que si tu as cette sensation qu'il faut faire parfait, parce qu'en fait, au-delà de ce que toi tu peux penser de ton travail, les gens t'attendent au tournant, sache que tu n'es pas seul, et que je pense que c'est aussi extrêmement... comment on dit, extrêmement alimenté par les réseaux sociaux. Enfin, c'est pas je pense, c'est une certitude, je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour se dire que les réseaux sociaux accentuent énormément ce truc, parce que déjà, on a vu sur la vie d'énormément de gens d'un coup, et puis les gens montrent bien ce qu'ils veulent. À nouveau, tu vois quelqu'un qui a accompli quelque chose sur les réseaux sociaux, déjà il te montre que ce qu'il a envie de te montrer, et puis il te montre rarement tout le parcours que ça lui a demandé, tous les échecs, tous les moments de doute. Généralement, tu vois que la réussite des gens. Par exemple, si tu suis des pertes de poids sur les réseaux sociaux, tu verras toujours le avant-après. Tu verras jamais les larmes, les doutes, les moments où le poids est remonté avant de redescendre, par exemple. Tous les efforts que ça a demandé. Non, tu vois l'avant, l'après. Et ça, pour le cerveau, c'est hyper violent, parce qu'en fait, du coup, si toi-même t'es dans une démarche de perte de poids, tu te retrouves dans un truc où tu compares ton quotidien, qui peut être frustrant parfois, avec des gens qui ont un avant-après extraordinaire, et c'est génial, mais cet avant-après, probablement qu'il leur a quand même demandé des efforts, et ces efforts, tu les vois pas, en fait. Et puis, je trouve que le pire truc avec les réseaux sociaux, c'est que parfois, tu peux vraiment être tellement inondé de moments de vie des gens qui réussissent, et c'est surtout le cas de LinkedIn, par exemple, je trouve. Mais t'es en fait inondé tout le temps de la réussite des gens. Et c'est trop cool, on peut se réjouir de la réussite des gens. Mais quand toi tu te trouves dans un moment de doute ou d'hésitation, ou dans le quotidien, où parfois t'as envie, parfois t'as plus envie de faire les choses, ou parfois tu doutes, tu procrastines justement, être tout le temps face aux réussites des gens, ça donne franchement la sensation d'être bon à rien. Parce qu'en fait, il y a un peu un truc de... Mais en fait, si tout le monde réussit tout ça, ils sont déjà tellement en avance sur moi, je peux me mettre à faire des trucs, mais en fait, je les rattraperai jamais. Et ça, à nouveau, c'est une chimère. Mais les réseaux sociaux alimentent vachement ce truc-là. Donc, petit conseil concernant les réseaux sociaux,
choisis, et les réseaux sociaux et pas que, mais choisis à qui tu as envie de te comparer. Choisis consciemment qui sont les modèles que tu vas avoir envie de suivre. Il y a des gens qui, avec beaucoup de sincérité sur les réseaux, partagent plus que d'autres les efforts que ça leur a demandé pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Ou, par exemple, je sais pas moi, t'as envie de te mettre à faire de l'escalade. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. T'as envie de te mettre à faire de l'escalade, plutôt que de suivre, ou de ne suivre uniquement que des personnes qui sont déjà professionnelles dans le milieu, regarde s'il n'y a pas des gens comme toi qui sont en train d'apprendre et qui du coup partagent aussi leurs moments d'apprentissage, d'erreurs, de fierté, etc. C'est beaucoup plus motivant de prendre des modèles et des contenus que tu vas voir en fait inconsciemment. Inconsciemment. Les réseaux sociaux nous inondent de tout un tas de choses, donc choisis consciemment d'être inondé de trucs qui correspondent aux choses qui te donnent vraiment envie de faire des choses et qui te font te sentir bien. Je trouve que c'est un truc qui marche pas mal, et puis d'arrêter de suivre les comptes qui te font te sentir comme une merde en fait, tout simplement, et ça peut être sur tout un tas de domaines. Mais d'arrêter de suivre des personnes qui te font te sentir mal parce qu'ils te rappellent à ce que tu n'es pas ou ce que tu n'es pas encore, ça vexera personne en fait, je pense. Autant le faire pour toi et pour que tu te sentes bien. Je me suis noté d'autres petits conseils, en tout cas, à nouveau, soit des trucs qui moi m'ont aidé, soit des trucs que je repère comme étant aidants. Ça veut pas du tout dire que j'arrive à les faire tout le temps. Bien sûr que moi aussi je procrastine, bien sûr que moi aussi je suis perfectionniste à plein de niveaux et que ça ne m'aide pas du tout. Mais voilà, je te partage des trucs qui me viennent et tu verras si ça te tente, si ça te parle ou pas. Moi, le premier que je me suis noté dans cette petite liste, c'est d'être sincère avec soi. C'est un conseil que je vois pas trop concernant ces sujets de la procrastination, du perfectionnisme. Mais est-ce que, quand tu vois que tu es en train de repousser un truc, est-ce que, vraiment de te demander, est-ce que tu le repousses parce que tu es fatigué ? Est-ce que tu le repousses parce que tu as besoin de plus de sens ? Est-ce que tu es en train de te chercher des excuses pour pas faire un truc qui, au fond, serait nécessaire de faire ou que tu as vraiment envie de faire, au fond, mais tu es en train de le repousser ? Voilà, vraiment d'être sincère avec toi. Juste de dire, ok, là, je vois ce que je suis en train de faire. Je vois que je suis en train d'essayer de me trouver des bonnes raisons de repousser, ou juste que je vois que je repousse. Pourquoi je le fais ? Sincèrement. T'as aucune raison de te mentir à toi-même, en vrai. Et ça veut pas dire que si tu remarques que tu es en train de repousser parce que ça te fait peur, ça veut pas dire qu'il faut te mettre un gros coup de pied au cul et te dire puisque je sais que je suis en train de procrastiner par peur, vite, je m'y mets. Non, c'est aussi de te dire si j'ai peur, c'est que j'ai besoin aussi de me rassurer. Donc qu'est-ce qui me rassurerait ? Est-ce que des plus petites étapes serait nécessaire ? Est-ce que j'ai besoin de m'entourer, d'en parler à quelqu'un, de le faire avec un pote ou une pote ? Voilà, mais déjà d'être sincère avec soi. Pourquoi je repousse ? Et de la même façon, si tu repousses parce que t'es crevé, c'est une très bonne raison de repousser en fait. Donc parfois, juste de se questionner sincèrement, ça aide déjà beaucoup. Ensuite, c'est de sortir de l'idée que tu dois forcément réussir ou accomplir quelque chose. Je vais donner à nouveau un exemple personnel. Mais récemment, je me suis dit qu'il fallait que je marche plus. Donc, je me suis dit, très bien, j'ai une bague connectée qui donc me dit un petit peu à la fin de chaque jour combien de pas j'ai fait dans ma journée. Et quand j'ai commencé à utiliser cette bague et à me dire il faut que je marche plus, je me disais juste, c'est trop cool. Je vois que hier, j'avais marché 3000 pas, aujourd'hui, j'en ai marché 5000, c'est trop bien. Bravo meuf, génial. Et puis, comme souvent, quand un truc nous intéresse ou nous plaît, on cherche, on regarde des gens qui font un peu ça et tout. Et là, je suis tombée de partout, mais je dis ça, je le savais déjà, mais vraiment, je suis tombée sur plein de trucs qui disaient les 10 000 pas par jour, 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 c'est indispensable, c'est le mieux, c'est nanan. Et là, je me suis dit, en fait, ça suffit pas de marcher 5 000 pas par jour, chose que j'arrivais à peu près à faire. 5 000 pas,
je promenais mon chien, c'était cool, qu'il fasse beau, pas beau, ça me prenait pas trop de temps dans mon emploi du temps, mais quand même assez pour sortir. Je me suis dit non, mais c'est la moitié de ce qu'il faut faire d'après les gens. Donc, il faut faire 10 000 pas. Et sauf qu'en fait, 10 000 pas, je sais pas si toi tu te les fais, les 10 000 pas par jour, si c'est le cas, bravo. Mais moi, j'arrivais pas du tout à le faire en fait, parce que 10 000 pas, peut-être que c'est moi qui marche pas vite, mais ça me prenait 1h30 en vrai, 1h45 même. Donc, en fait, j'ai pas le temps de me caler 1h45, parce que dans mon quotidien, j'ai pas beaucoup d'occasions de marcher, j'ai pas trop de déplacements à pied. Donc, ça voulait dire qu'il fallait vraiment que volontairement, je sorte de chez moi, que j'aille marcher 1h30 ou 1h45. J'ai très vite abandonné, et du coup, je suis passée de essayer de faire 10 000 pas alors qu'en fait, j'y arrive pas et que ça me saoule, à ne plus marcher. Alors que j'avais trouvé un truc à 5 000 pas où j'étais contente de moi, c'était mieux qu'avant. C'était pas 10 000, mais en vrai, c'était déjà pas mal. Et je trouve que c'est un bon exemple d'un truc qu'on vit tous et toutes. En fait, tu peux te lancer dans un truc et en faire qu'un petit peu. T'as pas besoin de correspondre à une norme que des gens, on ne sait pas qui d'ailleurs, ont posée pour toi. Ça revient à ce même truc que je disais tout à l'heure de pas assez, mais par rapport à quoi et par rapport à qui. Donc, personnellement, marcher 5 000 pas par jour, c'est peut-être pas suffisant aux yeux de plein de gens, mais pour moi, c'est déjà vachement mieux qu'avant. Donc, déjà, juste accepter que t'as le droit de faire des trucs, même si c'est pas impressionnant, ou spectaculaire, ou que sais-je, c'est déjà très bien pour toi, tout simplement. Je me suis noté aussi un truc qui concerne cette partie perfectionniste à l'intérieur de toi. En fait, ce perfectionnisme, c'est une voix qui est à l'intérieur de toi, c'est une partie de toi. Cette partie de toi, elle veut ton bien. Elle veut te rendre service. Mais elle prend trop de place, probablement. En tout cas, si tu t'es reconnu dans plein de trucs que j'ai dit dans cet épisode, c'est que cette voix, elle prend trop de place. Donc, le but, c'est pas d'essayer de la dégager à tout prix. Si elle est là, c'est pour une bonne raison, elle a des bonnes intentions, cette partie-là. Ça, après, c'est assez personnel, mais probablement que cette partie, elle a juste envie que tu t'accomplisses, que tu fasses bien les choses, que tu aies de la reconnaissance. Ça peut être plein de trucs. Mais si elle est là, c'est pour une bonne raison. Donc, plutôt que d'être dans un truc de tout ou rien, soit elle est là, soit elle n'est pas là, tu peux essayer de négocier avec elle, négocier avec toi-même. Et cette fameuse question du trop ou pas assez, mais vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi, c'est une bonne manière de converser avec cette partie perfectionniste à l'intérieur de nous. Si tu as envie de faire quelque chose, mais que tu sais pas faire, ou que tu fais des erreurs ou autre, sois doux et douce avec toi-même. Cette partie perfectionniste, elle a le droit d'être là, mais pas 100% du temps. Et enfin, c'est un petit conseil deux conseils en un, que je me suis noté, et c'est le mentaliste Fabien Olicard qui les a donnés dans un de ses bouquins. Je crois que c'est Votre idée va devenir réalité. C'est un bouquin qui parle de la procrastination d'ailleurs, qui est super. C'est deux conseils qui, moi, m'avaient pas mal marqué quand je l'ai lu. Le premier, c'est 1 vaut mieux que 0. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que parfois on a envie de faire des trucs, mais notre objectif, c'est déjà le truc accompli. Donc c'est la big picture, quoi. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Par exemple, je sais pas, une reconversion professionnelle. T'es RH et t'as envie de devenir footballeuse professionnelle. Très bien, super reconversion, mais ça paraît insurmontable en fait, ça paraît inatteignable parce que par où je commence, comment est-ce que je suis censée faire un truc pareil, c'est assez vertigineux en fait. Donc, moi, la façon dont je comprends ce conseil, c'est de morceler tes objectifs pour avancer petit morceau par petit morceau. 1 vaut mieux que 0. En gros, c'est ce truc de se dire, ok, si devenir footballeuse professionnelle, c'est trop impressionnant et c'est un trop gros objectif et je peux pas le faire en une journée en vrai, par quoi je peux commencer ?
peut-être me renseigner sur des formations ou des assos ou que sais-je. Demain, ce sera peut-être d'aller à la rencontre de clubs ou rencontrer des personnes dont c'est déjà le métier d'être footballeuse professionnelle. Voilà. Puisque l'objectif final est un truc que tu peux pas atteindre comme ça en claquant des doigts ou par bonne volonté, découpe-le et dis-toi que déjà des petits morceaux, des petites étapes, c'est déjà une super manière d'avancer dans ton projet. Et le deuxième petit point qui était évoqué par Fabien Olicard dans ce bouquin, ça rappelle la loi de Parkinson. Donc la loi de Parkinson dit que le travail s'étend pour remplir le temps disponible. C'est un peu ce truc-là qu'on constate en réunion. Tu t'es calé une réunion d'1 heure avec ton équipe. Peut-être que ce que vous avez à faire pendant cette réunion aurait pu prendre 30 minutes, mais en fait, comme vous avez calé 1 heure, ce que vous allez faire va vous prendre 1 heure. Donc c'est comme ça que parfois, c'est un peu l'inverse du conseil d'avant, mais parfois, on se dit que quelque chose va nous prendre beaucoup de temps, donc on se laisse beaucoup de temps, alors qu'en fait, on aurait pu le faire assez rapidement si on s'était mis une deadline assez proche. Donc, jauge, toi-même, te mets pas des bâtons dans les roues quand tu dois faire un projet ambitieux à te mettre une deadline très courte, parce que, a priori, ça va plutôt te ralentir que te faire avancer. Mais quand il y a des choses que tu dois faire ou que tu veux faire, qui pourraient être faites en peu de temps, fixe-toi une deadline. Parce qu'en vrai, une fois que tu as cette date, ça te permet quand même d'avoir un objectif en tête et de faire ce qu'il faut pour t'y tenir. Voilà mes beautés. Tous ces petits conseils, ces petits tips, et puis aussi tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à me dire quel sujet vous intéresserait en fait sur Psychologie de comptoir. Parce que c'est pour vous que je fais ce podcast, donc finalement ça m'intéresse de savoir quels sont les sujets qui vous brûlent la langue et je serai trop contente d'en parler dans un prochain épisode. Belle journée à tous et toutes, bisous mes beautés.